Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, 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 mon bien-aimé. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse là où nous sommes. Car la Bible dit, comme l'a dit David, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Et nous voulons dire merci à notre Dieu, le Dieu qui ne se lasse pas, le Dieu qui ne se fatigue jamais. Lui-même, il a dit que celui qui garde Jérusalem ne sommeille ni ne dort. Ce Dieu-là t'aime, ce Dieu-là m'aime. Alléluia.
Hosanna, Alléluia. Asante sana Bwana.
Seigneur Dieu qui est comme toi, l'inégalable c'est toi, l'insondable c'est toi, l'incommensurable c'est toi. On t'appelle le pain de vie, Seigneur. Ce soir encore, nous voici à tes pieds, éternel Père de gloire. Pas que nous avons besoin des choses de ce monde, mais ce que nous cherchons auprès de toi, ce sont les choses, Seigneur, de la vie. Les choses, Seigneur, ô Dieu, qui vont nous faire rentrer, Seigneur, dans ta promesse. Père, merci. Parce que tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis, tu es au milieu d'eux. Nous sommes plus de 2, nous sommes plus de 3. Voilà pourquoi nous te rendons des actions de grâce. Nous te disons merci pour ta fidélité éternelle, Dieu. Aucune personne présente dans cette salle est venue pour chercher un homme, mais nous sommes venus chercher toi, la source de vie éternelle, Dieu. Commence avec nous, tendre Père. Chemine avec nous et termine avec nous, éternel Dieu. Mais nous savons aussi que là où les enfants de Dieu se réunissent, l'ennemi aussi se présente pour emmener, Seigneur, les accusations de toutes sortes, les distractions de toutes sortes, les divagations de pensée. Voilà pourquoi, par l'autorité que tu m'as conférée, je viens chasser tout esprit qui n'honore pas la gloire de Jésus-Christ en ces lieux, puisqu'ils m'entendent. Je les renvoie dans les abîmes, attends le jugement dénier cela au nom puissant de Jésus. Nous ramenons nos pensées captives à l'obéissance de ton Saint-Nom. Et nous te proclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Amen. Jésus qui m'aime t'aime aussi. Bien-aimé, quand on voit les messages que Dieu envoie, il n'envoie pas ces messages aux arbres. Il n'envoie pas ces messages aux animaux. Mais Dieu envoie ces messages aux hommes. Parce que la Bible me dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, l'unique Fils, pour que toi et moi, nous retrouvions la vraie vie. Parce que c'est dans le Fils où il y a la vie, pas dans autre chose. Dimanche, Dieu nous a donné un thème, mais ce thème est une interrogation. Puisque tu es vivant, puisque je suis vivant, là où tu es dans ta maison, tu es vivante ou tu es vivante, ou tu es vivant. Mais la Bible nous pose cette question, le Seigneur te pose cette question, le Seigneur me pose cette question. Ta vie a-t-elle une direction? Ma vie a-t-elle une direction? Quand on dit notre vie, on généralise parce que nous sommes tous des êtres vivants. Mais notre vie, est-ce qu'elle a une direction? Là, c'est une réponse individuelle. Chacun sait ce qu'il peut dire par rapport à cette question. Est-ce que ta vie a une direction? Parce que bien aimé, si ta vie, ma vie n'a pas de direction, on devient comme des girouettes. Quand on te dit tourne à gauche, tu tournes à gauche. Tourne à droite, tu tournes à droite. Recule derrière, tu recules, bien aimé. Mais celui, bien aimé, qui a choisi Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ lui-même est une direction. Alléluia. Jésus-Christ est une direction. C'est pour cela, bien aimé, nous l'avons tous accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais je ne vois pas comment j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel et que je ne suive pas celui qui est Seigneur et Sauveur
personnel, que je suive autre chose. Alléluia. Bien-aimé, cette question, c'est une question primordiale, une question vitale, une question qui nous réveille, une question qui nous interpelle. Comment nous menons la vie? Comment nous vivons? Est-ce que nous vivons selon la loi divine, selon la volonté de Dieu? Parce que cette direction qu'on parle, la bien-aimée, cette direction va vers l'éternité. Celui qui est né hier, quand il sera demain, il sera déjà à 1 jour ou à 2 jours de vie. Mais toi et moi, depuis que nous sommes nés, nous allons vers une direction. Cette direction-là, on ne peut jamais l'éviter. Ça s'appelle l'éternité. Et c'est là qu'on va rencontrer, bien-aimé, le juste juge. C'est là que nous allons rendre compte, puisque la Bible nous dit que notre vie est comme quelqu'un qui a eu un crédit. Mais quand tu prends un crédit, tu dois le rendre à celui qui t'a prêté cette vie. Alors, quand tu vas rendre, bien-aimé, cette vie, on dit toujours quand on meurt, non? Il a rendu l'âme. Mais il a rendu l'âme à qui? Au propriétaire de l'âme. Mais est-ce que mon âme sera acceptée auprès de celui qui t'a prêté la vie, qui m'a prêté la vie, ou mon âme va finir ailleurs? C'est pour ça qu'on nous demande, est-ce que ma vie que je mène a-t-elle une direction? Mais quelle est cette direction? Quelle est la direction que j'ai prise? Quelle est la direction que tu as prise? Bien-aimé, à chaque étape de notre parcours terrestre, elle nous sera accordée en plénitude si nous la demandons avec foi. Cette direction-là, bien-aimé, si nous la demandons, puisque c'est pour notre bien, le Seigneur nous l'accordera. Le Seigneur n'acceptera pas que je lui demande dans mes prières, Seigneur, ouvre-moi la porte qui va à la mort. Ouvre-moi la porte qui va à la direction du vol. Ouvre-moi la porte qui va à la direction de la méchanceté. Ouvre-moi la porte qui va où exauce ma prière parce que j'ai envie de détourner, parce que j'ai envie de commettre un meurtre. Mais quand nous lui demandons des choses qui sont, bien aimées, vitales, Dieu exauce tout de suite parce que nous savons que ces choses que nous demandons, c'est avec foi. Alléluia. Jacques 1 au verset 5. Nous lisons la Bible dans Jacques 1 au verset 5. La Bible dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Amen. » Si on demande la sagesse à Dieu, Dieu nous l'accordera. Parce que bien aimé, la sagesse, c'est celle-là qui est donnée par la foi. Dans mes choix, est-ce que ce que je veux faire là, c'est une bonne chose? La sagesse va me dire non, si c'est mauvais. Alléluia. Mais si nous demandons la direction, c'est la même chose. Dieu nous accordera cette direction. Dieu nous dira non, la voie que vous voulez suivre là, c'est la voie de la perdition. Voilà la bonne voie. Et moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Elle nous indiquera le chemin à emprunter et nous conduira à faire des choix prudents et intelligents. Notre problème, bien aimé, notre déviation arrive souvent dans les choix. Quand on fait un mauvais choix, on change de direction. Quand on fait un mauvais choix, on n'est plus avec Dieu. Quand on fait un mauvais choix. Mais la sagesse, là, nous la recevons par l'enseignement. Si on n'est pas enseigné, bien aimé, comment je veux recevoir l'enseignement? Comment je veux recevoir l'intelligence?
Proverbe 8, 4 à 6. Proverbe 8, versets 4 à 6, nous lisons la Bible. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement, insensé, apprenez l'intelligence, écoutez car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Amen. Homme, c'est à vous que je crie. Bien-aimé, Dieu crie tous les jours. Peut-être toi tu vas te dire, mais moi je ne vois pas Dieu. Moi je ne l'entends pas. Mais comment Dieu crie? Comment on peut dire que je crie tous les jours? Ce que nous parlons là, ce que je transmets là, c'est ça le cri de Dieu. Parce que la parole là, ce n'est pas la mienne. C'est Dieu qui envoie la parole. Et la parole, c'est lui-même Dieu. Dieu est obligé d'utiliser les hommes comme nous pour crier à sa place. Mais souvent, nous négligeons ceux qui crient. Souvent, nous insultons ceux qui crient. Souvent, nous rejetons ceux qui crient. Et le Seigneur te regarde. Tu as fait ton choix de ne pas recevoir la parole que j'envoie. Mais quand Dieu envoie cette parole, c'est auprès des hommes. Mais comment nous recevons la parole qui est transmise? Et l'Éternel, il dit ici que homme, c'est à vous que je crie. Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Nous qui sommes les fils des hommes. Stupide, apprenez à discerner. Mais le discernement ne peut qu'arriver quand la parole arrive. C'est là que tu vas faire le choix. C'est là que je vais faire le choix. Si la parole qui est envoyée là, elle est mienne, ou je la rejette, alors le discernement va me pousser à accepter, parce que la parole c'est lui-même Dieu. Alléluia. Mais quand on la rejette, on est insensé. On est stupide. Alors apprenez l'intelligence. Mais comment je peux apprendre à être intelligent si ce n'est que par la parole? Alléluia. C'est par la parole qu'on devient intelligent. C'est par la parole qu'on devient sage. C'est par la parole qu'on devient obéissant. C'est par la parole que nous nous détournons des mauvaises voies. C'est par la parole que nous faisons les bons choix. C'est par la parole que nous devenons obéissants. C'est par la parole. Quelqu'un peut dire c'est par la parole. Amen. Bien, mais il y a des chantres même qui chantent. C'est par ta parole qui me donne la vie. C'est par ta parole qui me donne la joie. C'est par ta parole, par ta parole. Bien aimé, quelqu'un qui accepte la parole qui a envoyé, bien aimé, cette parole ne le mettra pas dans les soucis, ni dans les pleurs. La parole, elle console. La parole, la parole. Amen. Ne soyons pas stupides, ni insensés. Et l'Éternel nous recommande encore, écoutez, car j'ai des grandes choses à dire. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Bien, mais je ne saurais jamais te prêcher ici, va voler. Je ne saurais jamais te transmettre un message, va commettre l'impudicité, va commettre le crime, va faire ceci. Oui, on les connaît, bien aimés. Ceux qui utilisent cette parole pour leur bien terrestre, pour leur ventre. Mais nous ici, là, on ne prêche pas pour le ventre. Les choses que nous mangeons, ça, ce sont des acquis. Parce que Dieu a dit, même les oiseaux qui ne sèment point, qui ne moissonnent point, trouvent à manger. Je ne peux pas aller me prostituer pour un vêtement. Je ne peux pas aller me prostituer pour des voitures. Je ne peux pas me prostituer. Dieu sait. Comme lui-même, il a habillé Adam et Ève. Il sait aussi comment je dois m'habiller. Il donne les moyens pour que je m'habille. On n'a jamais vu quelqu'un venir ici dans cette salle en lambeau. Même si elle vient en lambeau bien-aimé, on l'acceptera parce que c'est notre frère. Mais je pense que si quelqu'un arrive ici sans habit, on lui dira d'attendre. Mais il sortira avec des valises d'habits. Puisqu'il y a des habits de foi qu'on ne porte pas depuis plusieurs années. La Bible nous le recommande de les offrir à ceux-là qui en ont besoin. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la direction divine
est l'une des bénédictions que le Très-Haut a réservées pour tous les croyants de Christ. La direction divine, bien-aimé. Quelqu'un ne peut pas aller te bénir sur la voie de l'impudicité que j'ai choisie, sur la voie de la méchanceté que j'ai choisie, sur la voie de l'égoïsme que j'ai choisi, sur la voie d'un esprit malsain que Dieu va aller me bénir là-bas. Non! Dieu ne peut que me bénir, bien-aimé, quand nous acceptons la direction divine. Mais nous rejetons, bien-aimé, cette direction divine. Nous tournons le dos vers cette direction divine. Et on crie, je souffre, je viens ici, je prie, mais ça ne vient pas. Mais parce que Dieu seul connaît ton état d'âme, Dieu seul connaît mon état d'âme. C'est pour cela que la bénédiction n'arrive pas. Dieu n'est pas un menteur. La direction divine est l'une des bénédictions, bien-aimées, que le Très-Haut nous a réservées, que le Très-Haut donne à tous les... Déjà, la condition, il faut être croyant. Un croyant à la foi, un croyant est obéissant, un croyant, même si la tempête arrive, il n'a peur de rien, bien-aimé. Le croyant. Alléluia. Même si la guillotine, on l'amène devant toi, le croyant, il n'aura pas peur de la guillotine. Parce que le dernier mot revient au Seigneur, le Dieu qu'il a choisi. Alléluia. Elle vient à la suite de notre salut, au même titre que le pardon. La direction divine. C'est dans la direction divine que nous avons été pardonnés. C'est dans la direction divine que nous avons été guéris. C'est dans la direction divine. Les témoignages, nous les vivons ici. Des gens qui arrivent, demain on va t'opérer. Mais on arrive sur la table, bien-aimé, d'opération, on te dit non, on ne peut plus t'opérer. Tout marche. Alléluia. Mais la guérison combat. Pourquoi? Parce que la personne est sur la direction divine. Quand on suit cette direction, bien-aimé, Dieu nous surprend toujours. Mais quand on se détourne de cette direction, pourquoi Dieu veut-il aller te chercher dans la vie de débauche? Si moi-même je ne prends pas conscience de revenir sur la direction divine, je vais pourrir là-bas, comme l'enfant prodigue qui commençait à chercher, à passer à table avec les cochons pour manger ensemble. Alléluia. Mais quand on prend conscience, bien-aimé, que je suis dans une direction qui n'est pas la bonne direction, on peut toujours résoudre de dire, je repars vers mon Père. Alléluia. Au même titre que le pardon des péchés, la guérison, la délivrance ou autre, bien-aimé, Dieu est toujours là quand on est dans la bonne direction. C'est dans la bonne direction que notre identité change. C'est dans la bonne direction parce que hier nous étions dans la direction des fétiches, dans la direction de la magie, dans la direction de l'occultisme. Mais quand nous avons résolu de revenir dans la direction divine, ceux qui étaient dans cette vie-là ont changé leur manière de voir les choses. Ont changé leur mode de vie. Ont changé. Ils ont un autre savoir-vivre. Ils ont un autre savoir-être. C'est ça, bien-aimé, que le Seigneur nous envoie comme message. Est-ce que ta vie est-elle dans une bonne direction? Ou ma vie est dans la direction de la mort? Ou ma vie est dans la direction de la perdition? Ou ma vie est dans la direction, bien-aimé, je ne sais pas quoi te dire. La direction divine, c'est la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je veux seulement te dire, la bonne direction, c'est Jésus. Il n'y a pas une autre bonne direction. La bonne direction, c'est Jésus. Amen. Nous allons voir deux cas. Marc 10, 46 à 52. Marc 10, versets 46 à 52. La Bible dit: Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit,
avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. 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 Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Mais Jésus lui recommande d'aller où? De repartir à Jéricho. Parce qu'ils n'étaient pas dans la même direction. Écoutez bien. Va. Mais là où on l'envoie, il y a le manteau, bien-aimé. Là où on l'envoie, c'est comme quelqu'un qui va regarder encore en arrière. Là où on l'envoie, c'est pour repartir encore dans Jéricho. Il dit non. Depuis des années que je suis là-bas à Jéricho, je n'ai jamais recouvré la vue. Maintenant là, on me dit va. Mais je vais aller où? Toi, tu es la direction divine. Toi, tu es la direction. Jésus ne l'a pas dit suis-moi. Comme il a fait à Pierre, comme il a fait à Jacques, comme il a fait à André. Mais lui-même, il a dit non, toi tu es la bonne direction. Jésus, je ne te lâche pas. Je préfère te suivre sur le chemin. Parce que toi tu es le chemin, la vérité et la vie. Donc l'histoire de me renvoyer vers le manteau, c'est du passé, je ne regarderai plus vers le manteau. Je ne regarderai plus de là où je viens. Mais c'est là, bien aimé, que nous changeons de route quand on a le regard fixé vers le passé. Quand on a le regard fixé en arrière, quand on a le regard fixé vers la vie du passé, quand on a le regard fixé vers les choses du monde, quand on a le regard fixé vers les autres, dont on ne sait pas comment ils ont ce qu'ils ont, comment ils ont fait. Mais on voit ici, bien-aimé, Bartimée, lui il a dit non, toi tu es la bonne direction, je préfère marcher dans cette direction que de passer, que de repartir encore là où on me dit va, ta foi t'a sauvé. Oui, certes j'ai la foi. Est-ce que ayant cette foi, est-ce que je tiendrai dans le mode de vie de Jéricho? Mais c'est ce que nous sommes, bien-aimés. On a abandonné telle chose, on a abandonné telle habitude, tel mauvais comportement. Va, ta foi t'a sauvé. On repart encore vers ces choses. Le lendemain, on va retrouver les mêmes choses. Mais ces choses-là sont puissantes, bien-aimés. Ces choses-là nous dominent. La colère nous domine. Le mensonge nous domine. L'impudicité nous domine. La convoitise, la luxure, toutes ces choses-là nous dominent. Maintenant, on te dit, va, ta foi t'a sauvé. Est-ce que tu tiendras le coup de retrouver ces choses? La bonne direction, c'est Jésus. C'est un choix. Bartimée a fait un choix. Mais est-ce que toi et moi, ce choix-là, nous tenons sur ce choix ou nous sommes déjà repartis vers Jéricho? Alléluia. Nous allons avoir un deuxième cas qui va nous amener dans la prière après. Genèse 19, 23 à 26. Nous lisons la Bible dans Genèse 19, versets 23 à 26. La Bible dit: le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit
pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Amen. Bien-aimés, vous voyez la grâce qu'on peut avoir, mais que nous rejetons. Elle n'est pas israélite. Elle n'est pas une femme juive. Édith a eu la grâce d'épouser Lot. Son nom c'est Édith. Dans d'autres langues, on l'appelle Ado. Mais Édith a eu cette grâce, bien-aimé, le fait d'avoir fait des enfants avec le neveu d'Abraham. Maintenant, il vivait à Sodome. Nous connaissons tous la vie de Sodome. Comme la vie d'aujourd'hui. On est dans Sodome. Bien-aimé, on protège plus ceux-là qui sont dans la perversité, ceux-là qui sont déréglés, que de s'occuper de ceux-là qui sont sérieux, qui dorment dehors, mais qui ne volent pas, qui font la mendicité, mais qui ne volent pas, qui vont chercher dans les poubelles. Mais on préfère s'occuper, bien-aimé, des gens qui font de n'importe quoi, hommes et hommes, femmes et femmes. Mais c'est Sodome. La colère de Dieu est en route, bien-aimé. Elle a eu la grâce, bien-aimé, d'épouser le neveu d'Abraham. Maintenant, on leur dit de sortir. De sortir de Sodome. L'instruction de l'Éternel est claire, bien-aimé. Moi, j'ai connu des féticheurs. J'ai connu des magiciens qui ont donné les mêmes instructions que Édith ici. Comme tu sors là, comme tu sors de ma paillote là, comme tu sors de ma hutte là, comme tu sors de mon laboratoire, comme tu sors de mon sanctuaire, jusqu'à chez toi, tu ne regardes pas derrière. Mais j'exécutais, bien-aimé. Ça, c'est le féticheur, le diable, qui te donne ses instructions. Tu ne regardes pas derrière jusqu'à ce que tu arrives chez toi, on obéit. Mais ici, l'Éternel te dit, ne regarde pas derrière, ne regarde pas aux choses du passé. Ce sont les choses du passé là qui nous tuent aujourd'hui. Alléluia. Bien, mais la manière dont on était obéissant aux histoires là, les histoires compliquées là, c'est grave. Si je ne dis pas Aoum le matin avant de sortir là, s'il n'y a pas Aoum, bien mais j'arrive en route, j'ai oublié de dire Aoum, je reviens à la maison. Mais tu es déjà sorti. Là tu as même peur. Est-ce que Aoum là, est-ce que Aoum, vraiment j'ai mal respecté le truc. Mais ici là Jésus te dit, suis-moi seulement, je suis le chemin, la vérité et la vie. On a du mal à le suivre. On a du mal. On préfère suivre les robes. On préfère suivre ceci. On préfère être même nu. Il y a des parties du corps bien aimé qu'on ne respecte pas. J'ai vu au mariage. Ça, c'est n'importe quoi. Est-ce que là, on peut dire que cette personne-là qui a été enseignée des années est sur le chemin, bien aimé, est sur le chemin divin? Ça, c'est la perdition. Et c'est même dangereux pour toi. Mieux vaut ne pas écouter la parole de Dieu que de l'avoir écoutée et la négliger, bien-aimé. C'est grave. Quelle est la direction? Quelle est ma direction? Quelle est ma direction? Ma vie prend quelle direction? Alléluia. Madame Édith Lot s'est retrouvée dans cette situation-là. La regarder derrière. Regarder des choses qui sont dans l'inconformité, c'est regarder derrière. Tenir des choses qui ne sont pas de la gloire de Dieu, c'est regarder derrière. Convoiter les choses qui ne sont pas de la gloire de Dieu, toi qui es sur le chemin
divin. Bien-aimé, c'est regarder derrière. Quand Dieu pose cette question, notre vie a-t-elle une direction? Bien-aimé, c'est quelle direction? Bien-aimé, jusqu'aujourd'hui, si tu vas là-bas, tu vas retrouver, bien-aimé, c'est vrai, l'érosion, la pluie est en train de détruire la statue du sel. Mais depuis combien de siècles que cette femme-là a été transformée en statue de sel? Mais tu vois quand même la forme de l'homme. Que oui, ça c'était une personne. Bien, mais évitons d'aller toucher le point qui met Dieu dans une colère terrible. Une colère de non-retour. Tu as la grâce. Est-ce que je suis comme Édith, qui a foulé la grâce de Dieu aux pieds? Alléluia. Qui a foulé la grâce. Voilà maintenant, bien-aimé, statue de sel. Mais la consigne était donnée. Qu'est-ce qu'il y avait de bon qui était resté, bien-aimé, à Sodome et Gomorrhe là-bas, qu'elle devait encore regarder en arrière? Quand on donne la consigne, bien-aimé, cette consigne-là doit être respectée. C'est ce qu'on nous dit ici, bien-aimé. Aimez-vous les uns les autres. Mais on rejette les autres. C'est regarder derrière. Est-ce que mon état d'aujourd'hui, est-ce que je ne suis pas statue de sel aujourd'hui ou pas? Même si je parle. Au travers des actes que je pose. Est-ce que je ne suis pas statue de sel? Parce que bien aimé, quelqu'un qui est sur le chemin, bien aimé, la direction divine, c'est quelqu'un qui fait un effort, qui fait du bien. Mais quand on n'est pas sur la direction divine, bien aimé, on va toujours déraper, on va toujours faire du mal. Alléluia. Maintenant là, ce soir-là, qu'est-ce que nous devons faire? Nous allons voir. Quelle est la prière que David a fait? Bien, mais si tous les jours tu ne demandes pas Dieu. Moi j'entends souvent ici des gens qui disent, moi je ne demande pas de l'argent, je demande toujours la sagesse à Dieu. Tu fais bien. Je demande toujours l'intelligence à Dieu. Tu fais bien. Je demande toujours le conseil à Dieu. Tu fais très bien. Mais quand on commence à aller chercher des conseils chez des hommes ou chez ceux-ci, surtout les païens, on a tourné le dos au chemin qui mène à la vie. Psaume 119. Psaume 119. Versets 33 à 37. Versets 33 à 37. Nous lisons la Bible. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Amen. Ça c'est David, bien-aimé. L'homme selon le cœur de Dieu. Mais il voulait quelle intelligence, bien-aimé? Parce que diriger un pays, ce n'est pas facile. Mais il demandait à tout moment dans ses prières que Dieu, bien-aimé, lui donne l'intelligence. Enseigne-moi l'enseignement que nous négligeons là, bien-aimé. L'enseignement. Quand on n'accepte pas l'enseignement, bien-aimé, quand on ne met pas en pratique l'enseignement, on n'est pas, bien-aimé, dans la bonne direction. Même si on fait semblant d'être dans la bonne direction, on va toujours tomber. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts. Mais les statuts qu'il demande là, c'est pour qu'il ait la connaissance. Pour qu'il ne se détourne pas de la volonté de Dieu. Pour qu'il ne soit pas un rebelle au plan divin. Pour que je la retienne jusqu'à la fin. Quelle fin? Jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Enseigne-moi. Nous, quand on a 4-5 versets bibliques déjà, on est arrivé déjà à la porte du paradis.
Oh, ben, je connais, il a dit ça, il a déclaré ça, il est ceci. Non, oui, la Bible dit ta, mais la mise en pratique, c'est autre chose. Hein. Mais ici, c'est David, c'est notre prière de ce soir, bien-aimé. Enseigne-moi, Éternel. Est-ce que réellement, je suis, bien-aimé, dans la bonne direction? Ou je suis sorti de la bonne direction? Bien-aimé, tu peux aussi être dans la bonne direction. Mais la distraction, bien-aimé, va te dévier de la bonne direction. Vous connaissez l'histoire des 10 vierges. Les 5 autres vierges, bien-aimés, ils sont allés vers une autre direction pour aller chercher l'huile. Mais quand ils sont revenus, c'était trop tard. Mais les 5 vierges connaissaient bien le chemin. Ils connaissaient bien qu'ils allaient à la rencontre de l'époux. Mais il fallait avoir l'huile. Mais comme ils n'avaient pas d'huile, ils sont partis dans la ville chercher l'huile. Le temps, bien aimé, partir dans la ville chercher l'huile, c'est sortir du chemin. Ils sont sortis pour aller acheter l'huile. Quand ils sont revenus sur le chemin, ils arrivent trop tard, bien aimé. Ne soyons pas comme les 5 là, qui comprennent quand c'est trop tard. Quand c'est trop tard, c'est trop tard. Alléluia. Il nous dit ici, conduis-moi dans le sentier de tes commandements. Ça, ce sont des choses qu'on n'aime pas. Je préfère te dire la vérité. Les commandements de Dieu. On commence à trouver des raisons. Ah, c'est trop dur. Qui peut venir ici, qui peut dire, Papa Balou, viens le vendredi, je veux t'enseigner les 10 paroles que j'ai maîtrisées. Tout ça qu'on est en train de parler là, on a vu, bien aimé. Depuis des années, je ne sais pas en quelle année qu'on a vu les 10 paroles. Ça doit faire à peu près dans les 8 ans. Les 8 paroles. Les 10 paroles plutôt. Mais qui peut venir ici lever le doigt pour dire, en tout cas tel que tu as dit là, me voici. Tel que je parle là, si je te désigne, viens m'expliquer les 10 paroles. Sans lire. Ici, on dit pour mettre en pratique, bien, mais quand tu mets en pratique, c'est que tu maîtrises. Tu n'as plus besoin d'aller ouvrir la Bible. C'est ancré au-dedans de toi. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Est-ce que David était en train de mentir? Non. David aimait réellement la parole. Est-ce que toi et moi, est-ce que nous aimons la parole? Parce que si nous aimons la parole, bien aimé, on est dans la bonne direction. Mais si nous n'aimons pas la parole de Dieu, on n'est pas dans la bonne direction. À moins que tu décides aujourd'hui. Ah, vous aussi. Ah, vous aussi. Mais les vous aussi, là, bien aimé qu'on entend là, les vous aussi, c'est où? C'est pas dans la cité. Les vous ici, c'est dans la salle ici, que les gens disent que vous exagérez. Je n'exagère pas. Je transmets tel qu'on me donne. Tel que là, tel que j'ai donné, je transmets. Maintenant, c'est à toi de choisir. Parce que ce jour-là, chacun a son jour. Nous ne partirons pas le même jour. Peut-être toi, tu partiras un siècle après moi. Mais moi, tel que j'avance là, j'essaie de m'améliorer pour être accepté dans le sein du Père. Et c'est le conseil que cette parole-là nous donne. Incline mon cœur orgueilleux. Incline mon cœur désobéissant. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Biloula loula. Vers le gain. Qui rêve la bonne direction là? Personne. Qui a ce rêve-là de rester dans la bonne direction. Mais si on te dit quel est le projet que tu as, il y en aura même 30 ou 40. Voilà, j'ai tel projet, j'ai tel projet, j'ai tel projet. Mais si tes projets sont dans la bonne direction, ça se réalisera. Mais si c'est des projets de la chair, échec sur échec, ou sinon c'est la mort, puisque quand tu vois l'échec là, le diable va venir aussi te proposer.
Comme il a proposé à Jésus. Non, si tu m'adores, tu auras ça. Si tu fais ceci, tu auras ça. Mais la finalité, bien aimé, comme c'est lui-même la direction, le diable a fini par fuir. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Les anges sont venus le servir. Alléluia. Mais quand est-ce qu'un ange viendra te servir? Quand est-ce qu'un ange viendra me servir? Quand je serai toujours dans la bonne direction. Mais si je ne suis pas dans la bonne direction, Dieu n'enverra pas son ange pour te servir ni pour me servir. Ce sont les démons qui viendront pour me fouetter. La prière de ce soir, Seigneur, enseigne-moi. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, j'ai entendu un frère dire, mais vraiment cette année-là, c'est trop dur. Mais c'est trop dur parce qu'on avait raté dès le début. C'est trop dur. Mais c'est trop dur, qu'est-ce que je dois faire? Si tu acceptes de repartir au CP1, d'accord. Moi, je suis pour moi prêt. Mais, alléluia. Alléluia. J'ai besoin de ta présence, j'ai besoin. Moi, j'ai besoin de ta présence. Moi, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin. Moi, j'ai besoin de ta présence. Oh, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin. Moi, j'ai besoin de ta présence. Oh, moi, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin. Moi, j'ai besoin de ta présence. De ta présence, j'ai besoin. Moi, j'ai besoin de ta présence. Moi, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin. Moi, j'ai besoin de ta présence. Oh, moi. De ta présence, j'ai besoin. J'ai besoin. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, J'ai besoin. la voie de tes commandements. J'ai besoin. Enseigne-moi. J'ai besoin. Enseigne-moi, Seigneur, De ta présence. la voie qui J'ai m'emmène besoin. dans la bonne direction. J'ai besoin. J'ai besoin. J'ai besoin. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin. J'ai besoin. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin. J'ai besoin. J'ai besoin de ta paix. J'ai besoin. J'ai besoin. J'ai besoin de ta présence, j'ai besoin. J'ai besoin de ta présence. Oh, moi, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin. J'ai besoin de ta présence.
besoin de ton amour. J'ai besoin. Jésus, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin. Ah, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin. Moi, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin. Ta présence n'est pas là, Seigneur. Je suis perdu, Seigneur. Jésus, ta présence me rassure. Mais quand elle n'est pas là, c'est l'autre qui prend la place. J'ai besoin de ta présence. Et que ta présence, Seigneur, soit permanente. Partout où je vais, qu'elle soit permanente, éternel Dieu. Que j'aime la présence que Ta présence me rassure la bonne direction. Ta présence, Seigneur, oh Dieu, me montre le chemin. Ta présence me conduit dans le chemin. la présence que j'aime. Tu es mon roi. Tu as pu me changer. Oh, me changer. Quel est mon état aujourd'hui? Est-ce que je suis statut de sel? Est-ce que je suis dans l'opprobre? Est-ce que la malédiction a augmenté de dose? Le fait de n'avoir pas saisi l'occasion d'être dans la bonne direction. Tu es mon roi. Oh, j'étais perdu. Au milieu d'une tempête. Tu es venu. Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme? Même le fou de Gadara, on a donné une direction. Après sa guérison, on l'a donné
approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine, ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Je ne te dis pas d'approcher de moi. Mais il dit, approchez-vous. S'approcher de Dieu, c'est être sur la bonne direction. Mais quand on ne s'approche pas de Dieu, on n'est pas sur la bonne direction. Et il a encore ajouté, il dit, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, pour que tu vives, pour que tu sois dans la bonne direction. Il faut accepter l'instruction. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Si tu obéis, tu seras dans la bonne direction. Que le Seigneur vous bénisse.